Je vous souhaite une bonne écoute sur les messages de Stéphanie. Coucou les amis, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour une vidéo un peu particulière. Donc, je vous avais mis dans la communauté l'idée de faire une vidéo avec 3 tirages. Donc, le premier tirage sera pour les couples. Le deuxième tirage sera pour les personnes qui pensent fortement à quelqu'un. Et le troisième tirage sera pour les célibataires, d'accord? Donc bien entendu, pour les célibataires, on ne mettra pas la partie de l'autre puisque vous avez personne dans votre vie, mais on mettra une autre façon. Donc bien sûr, vous avez le temps en bas de cette vidéo pour voir le tirage qui vous correspond. On va utiliser l'améthyste love, bien sûr, et puis je vais utiliser dis-moi que tu m'aimes également pour les messages qu'on a à vous donner. Sachez que ce tirage est un tirage intemporel. Donc, peu importe au moment où vous l'écouterez, c'est là que ça doit résonner. Prenez bien sûr avec bon discernement. Si ça ne vous correspond pas, ne prenez surtout pas. En tous les cas, il peut y avoir aussi des énergies interchangeables. Donc, vous pouvez vous retrouver de l'autre côté, hein, si vous êtes en lien particulier avec une personne, surtout dans le tirage du deuxième tirage où il va y avoir la pensée de l'autre. Si vous êtes dans une énergie assez puissante, en connexion, flamme jumelle, lien karmique pour ceux qui y croient, en tous les cas, il se peut que les énergies soient bien sûr interchangées. Donc vous vous mettez à la position que vous semblez qui vous correspond le plus. Et en aucun cas vous suivez ma réglementation à moi. Moi, c'est ma convention, mais vous, bien entendu, prenez ce qui résonne et c'est ça qui vous donnera les messages les plus importants. D'accord? Donc, n'oubliez pas, bien sûr, de liker, commenter et vous abonner. Et puis, vous avez mon adresse mail en bas de cette vidéo pour toute demande de guidance privée. Allez, on va partir pour le premier tirage. Voilà, nous sommes partis donc pour les couples. Allez, on va voir un petit peu ce qu'il en est pour vous concernant et concernant bien sûr votre partenaire de vie. Hein. Alors même si vous démarrez une relation ou autre, c'est la personne avec qui vous êtes actuellement. Allez, on est parti. Bien entendu, qu'est-ce qu'on a à savoir par rapport à vous, hein. Donc, on va voir un petit peu votre état d'esprit. On va voir un petit peu l'état d'esprit, bien entendu, de l'autre. Hein. On va voir les émotions que vous avez, les émotions de l'autre, ce qui vous aide dans cette relation, ce qui aide l'autre dans la relation, le défi que vous avez, le défi de l'autre. Et ensuite, je tirerai avec dis-moi que tu m'aimes un message pour chacun. D'accord? Donc déjà, on vous dit que vous êtes déjà très attirés l'un par l'autre au niveau des couples. Hein. D'accord? Il y a une grande attirance entre vous. Donc il y a du magnétisme qui est dans votre relation. Donc il y a quelque chose de très attractif. D'accord? On a envie d'être avec l'autre, on a envie de se toucher. En fait, on est attiré par l'un et par l'autre. Alors, on va déjà voir un petit peu votre état d'esprit à vous en premier. Alors, pour moi, vous avez des projets, d'accord? Quoi qu'il en soit, vous avez peut-être même des enfants ensemble. Mais vous, votre état d'esprit dans cette relation, c'est de continuer à avancer ensemble. Vous avez besoin, en tous les cas, de mettre des projets avec l'autre. Bien entendu, ces projets peuvent être lents, puisque nous retombons sur un œuf qui est ni plus ni moins l'ermite. L'ermite, il est en pleine introspection. Il est peut-être lent, mais il analyse le vécu que vous avez eu ensemble ou alors par rapport à votre passé. On voit bien que vous envisagez, en tous les cas, peut-être une vie en commun, peut-être de mettre un enfant en route ou tout simplement de nouveaux projets. Mais la communication est difficile entre vous en ce moment, j'ai le sentiment, parce que vous avez été blessé. Il y a des blessures qui ont été cicatrisées. Hein.
Donc on sent particulièrement un vécu entre vous et cette personne. Et il y a peut-être aussi des petites blessures, mais ces petites blessures viennent aussi d'une communication qui n'est peut-être pas assez fluide, d'accord? Peut-être qu'il y a des choses que vous n'arrivez pas à exprimer réellement, ou alors c'est l'autre qui est peut-être susceptible, ou alors c'est vous, hein. Mais en tous les cas, la communication n'est pas votre point fort. Et donc, ça peut apporter, bien entendu, des malentendus. On ressent en tous les cas que votre cœur a déjà été cicatrisé à plusieurs reprises. Alors, bien entendu, soit dans cette relation, soit dans votre vie entière. Et donc, ce cœur qui a été raccommodé, on sent qu'il est tendu, qu'il n'a plus envie d'être blessé. Donc, on va voir un petit peu l'état d'esprit de l'autre. Alors, l'autre, il est dans un état d'esprit, en tous les cas, particulièrement de transformation. Cette personne, je vous pousse peut-être tout ça, cette personne a envie de changer les choses. Elle a envie de renouveau. Elle a peut-être envie de renouveau par rapport à elle-même, mais peut-être tout simplement aussi dans votre relation. Elle a envie de voir de nouveaux horizons. Elle a envie de se transformer. Alors peut-être physiquement, psychologiquement, ou alors mettre des projets en place. Pourquoi je vous parle de projet? Il y a quand même la carte de déménagement, hein. Donc pour moi, cette personne, elle est en train de peser le pour et le contre, elle est en train de voir ce qu'elle a besoin au niveau de son équilibre psychique et puis tout simplement, elle a envie de déménager. Alors si c'est pas un déménagement concret, c'est tout simplement de reprendre un petit peu les clés de sa vie. Elle a envie d'avancer, de mettre bien sûr des projets en place, alors ensemble ou pas, hein, mais en tous les cas, elle a besoin d'air également. Donc sa motivation, son état d'esprit, c'est vraiment d'avancer sur le chemin qui lui correspond le plus. Elle est en pleine transformation dans deux situations. Elle est en pleine transformation là, hein, donc métamorphose, avec un renouveau dans sa vie, mais elle est sur un trait, ce qui indique quand même que cette personne, elle a sûrement vécu un grand changement dans sa vie personnelle. Donc peut-être qu'il y a eu des douleurs également de sa part, hein, mais on sent que cette transformation ne s'est pas faite du jour au lendemain. Il y a peut-être eu une rupture sentimentale auparavant, avant de vous se mettre avec vous, ou si ça fait longtemps que vous êtes ensemble, peut-être que le fait de devoir changer les choses lui demande énormément d'efforts. Mais là, elle est prête à se transformer, d'accord? Il se peut également, bien entendu, que ça soit une transformation par rapport à un lieu de vie pour vous deux. Alors, vos émotions, en tous les cas, vous concernant vous. Alors, vos émotions, c'est qu'il y a des idées à l'intérieur de vous que vous n'osez pas dévoiler. Vous avez quand même encore un œuf, donc à nouveau l'ermite. Donc vous êtes quand même quelqu'un qui prenez du temps, qui est peut-être dans la sagesse, qui est beaucoup dans la réflexion. Une personne sur qui on peut compter pleinement, mais qui analyse avant d'agir. Donc pour moi, vous êtes beaucoup plus dans la structuration que l'autre personne, pour l'instant, hein, parce qu'on n'a encore pas tout retourné. Puisqu'en plus, vous avez la stabilité et vous avez envie que cette relation dure dans le temps. Pourquoi? Parce qu'il y a la famille qui joue un rôle important. Donc surtout si vous avez des enfants avec cette personne, ou même si vous avez des enfants tout simplement, hein, vous avez besoin que cette stabilité soit là. Donc pour moi, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Ce qui vous donne au niveau des émotions, eh ben, vous préférez ne pas dévoiler vraiment ce que vous avez envie pour ne pas déséquilibrer le couple. Pour moi, il y a peut-être même des envies cachées. Alors ces envies cachées, bien sûr, elles peuvent être des secrets, tout simplement, que vous n'avez pas dévoilés à votre partenaire, que ça soit dans la relation intime ou alors que ça soit des projets, par exemple, vous avez envie d'avoir un nouvel enfant et vous n'en parlez pas à votre partenaire parce que vous ne savez pas sa réaction, d'accord? Vous aimeriez peut-être
habité avec cette personne et vous n'en avez pas encore osé parler parce que vous avez peur de ce qu'elle va dire. Pour moi, vous avez besoin d'ancrer davantage la relation. Si ça fait longtemps que vous êtes avec cette personne, pour moi, il y a des secrets que vous avez au plus profond de vous-même qui perdurent depuis très longtemps. Peut-être que ça vous pèse même ces secrets. Il y a peut-être des choses qui vous ont blessé dans le passé. Et donc, le secret devient un fardeau, d'accord? Un fardeau qui est lourd à porter. Donc, émotionnellement, vous essayez de maintenir justement la relation le mieux que vous pouvez, hein, tout en gardant au plus profond de vous-même des choses qui viennent un petit peu vous faire du mal parfois. On a le sentiment que ça vient vous blesser à nouveau quand vous y pensez. C'est comme si vous étiez dans la nostalgie d'une vie d'avant, ou alors peut-être que vous pensez à une autre personne que la personne avec qui vous êtes, hein. Donc dans ces cas-là, je vous renvoie au deuxième tirage. Mais en tous les cas, là, on ressent qu'il y a des choses non dévoilées, que vous ne pouvez pas encore vous permettre de demander ou de dire à l'autre. Cette personne, en tous les cas, elle, à l'inverse, elle est quand même dans des émotions très bénéfiques, hein. C'est quelqu'un qui a envie d'avancer, qui a envie d'être pleinement heureux, mais qui est surtout dans un grand changement intérieur. Pour moi, c'est vraiment un changement intérieur. Cette personne voit les choses complètement différemment. Elle a besoin de stabilité, ok, mais elle a besoin surtout de montrer qu'elle existe. Elle a besoin de maintenir un certain pouvoir. Elle a besoin d'être sur son trône et de décider, d'accord? Mais en même temps, c'est quelqu'un qui est là, qui est présent et qui est prêt à l'engagement. Donc, avec ce 4 et ce 5, on est quand même sur l'empereur et en même temps, on est quand même sur le pape. Donc, l'empereur et le pape permet une stabilité, mais en même temps de s'engager dans un réel contrat, hein. Donc, pour moi, vous pourriez vraiment être marié à cette personne et cette personne, elle a envie de redonner du peps, en tous les cas, dans votre couple. Même si elle sent que vous êtes peut-être plus fragilisé émotionnellement. En tous les cas, elle voudrait être pleinement dans une relation détendue et chaleureuse. Elle a envie de ressentir des petits papillons dans son ventre. Elle a envie, en tous les cas, de vibrer, ok? Donc, elle essaye peut-être de même faire bouger votre couple. Elle essaye de faire changer les choses. Parce que pour moi, cette personne-là, si c'est vous ou c'est l'autre, c'est vous qui interchangez si vous ressentez que vous êtes plus de ce côté, hein. Il y a une personne qui est plus éteinte que l'autre. Il y a quelqu'un qui est très solaire, donc cette partie-là est très solaire, et cette partie-là est beaucoup plus dans la nostalgie et dans les blessures. D'accord? Donc pour moi, là, on a envie de vivre pleinement, on a envie de faire bouger les choses. Ok, on a été dans une grande transformation, mais maintenant, on est devenu ce papillon et on a envie d'aller voir de nouveaux horizons. Alors peut-être que c'est un nouvel appartement, un nouveau logement, mais il se peut aussi que ça soit transformer le couple, hein. Donc là, on a envie d'avancer. Alors, on va voir ce qui vous aide, vous. Bon, ce qui vous aide en quelque sorte, c'est de vous rendre compte que la personne avec qui vous êtes, c'est ni plus ni moins quand même une personne qui est votre âme sœur. Ok? Donc pour moi, il y a quand même l'idée de vous rendre compte que cette personne, elle fait partie de vous. Qu'elle est quand même, c'est une personne sur qui vous pouvez compter, mais c'est aussi une personne qui est votre moitié, hein, en quelque sorte. En tous les cas, même si vous ne vivez pas avec, c'est une personne qui est là, pas pour vous faire corriger des blessures ou autres, c'est quelqu'un qui fait partie de la même famille d'âme que vous. Donc là, on voit que vous avez des énergies un petit peu dans tous les sens. Pourquoi? Parce que vous attendez une bénédiction. Vous attendez en tous les cas une révélation. C'est comme si vous ne saviez plus dans quelle direction aller. Mais d'un autre côté, cette âme sœur, cette personne, elle est en train de vous canaliser. Elle est en train de vous recentrer. Donc ça, c'est intéressant de vous rendre compte
que ce qui vous aide dans votre vie, eh ben, c'est cette personne, ok? Donc, qui est quand même une personne qui est importante à vos yeux. Pour moi, en tous les cas, dans les couples, là, je ressens quand même une attirance, je sens une stabilité, je sens une évolution, je sens aussi une transformation qui est importante. C'est votre choix. Vous devez prendre une décision, en tous les cas avec votre âme, tout simplement en vous posant vraiment la bonne question. Est-ce que cette personne est réellement pour moi ou pas? Parce que vous, je vous sens plus fragilisé, d'accord? Et pourtant, vous avez envie de mettre des projets en place, mais il y a une souffrance à l'intérieur de vous qui vient peut-être de la famille ou alors qui vient peut-être des secrets que vous avez, d'accord? Et que vous n'avez peut-être pas dévoilé à l'autre. En tous les cas, vous devez vous recanaliser et ça, c'est important. Ce qui aide cette personne, ah bah oui, mais elle est vraiment présente, cette personne, hein, quoi qu'il en soit. Ce qui aide cette personne, c'est qu'elle est dans des énergies très positives. Ce qui aide cette personne, c'est qu'elle est sur la roue de la fortune. Donc pour moi, elle a quand même des lames très actives. Elle est dans un grand changement, une grande transformation et elle est présente. Donc en tous les cas, en plus, elle a le chariot, donc elle avance, hein. C'est une personne qui a envie d'avancer, qui a envie d'être là. Donc que ça soit un homme ou une femme, peu importe, elle est quand même connectée au masculin sacré. D'accord? Donc cette personne, elle a vraiment l'intention de ne pas laisser passer en quelque sorte ces possibilités de projet, de déménagement, de changement, mais qui est concret. Donc là, c'est vraiment une personne qui est ancrée, d'accord? Elle n'est pas lunaire. C'est vraiment quelqu'un qui sait où elle va, qui a les pieds sur terre et puis qui sait ce qu'elle veut. Là, on sent un caractère assez puissant, hein. Surtout en plus avec cet empereur. L'empereur, il sait exactement, c'est le roi, hein, il est assis sur son trône et il dirige. Il sait où il veut aller. Donc en fait, cette personne, c'est vraiment ça. Elle n'est pas perdue, hein. Elle se transforme, elle sait pourquoi elle se transforme et les objectifs à atteindre. Donc pour moi, en tous les cas, ce qui l'aide, c'est sa nouvelle énergie. Ce qui l'aide, c'est d'avoir des projets bien ficelés. Ce qui l'aide, c'est qu'elle va avancer quoi qu'il en soit, coûte que coûte. Vous, vous êtes un petit peu plus perturbé, d'accord? Vous comptez quand même malgré tout pas mal sur cette personne et vous vous appuyez également sur cette personne. Alors, on va voir un petit peu votre défi à vous, hein. Ah, ouais. Alors, depuis le début, je ressens quand même que le défi, c'est que vous avez quelque chose que vous gardez enfoui, hein. Il y a une forme d'isolement. Vous vous sentez peut-être un peu seul dans cette relation. Malgré tout que l'autre soit quand même les pieds sur terre, j'ai l'impression que vous avez envie de rêver, vous avez envie d'une nouvelle relation, vous avez peut-être envie de tête à tête un petit peu plus souvent, vous avez envie que l'autre s'intéresse davantage à vous, mais on sent que la communication, elle n'est pas fluide. Depuis le début, je ressens que ce couple-là, en tous les cas, s'il vous correspond, c'est qu'il n'y a pas trop d'échanges ou alors vous n'avez pas les mêmes centres d'intérêt ou les mêmes projets. En tous les cas, vous avez des secrets qui vous blessent et qui viennent un petit peu entraver votre relation. Pour moi, clairement, votre défi à vous, c'est de communiquer différemment, d'échanger avec cette personne autrement. Vous avez quand même encore un 9 qui représente encore l'ermite. Donc, on est 3 fois avec ce 9. Donc, pour moi, là, il y a un couple qui est malgré tout équilibré, puisqu'on a la justice, hein, il y a le 8. Alors bien sûr, si vous êtes en instance de divorce ou de séparation, il se peut également que ce 8 vienne vous indiquer attention. L'autre est prêt à avoir plein d'autres projets, vous en faites peut-être pas partie, hein, et vous êtes dans des blessures. Il se peut aussi que ça soit ça pour les couples qui ne vont pas bien. Bien sûr, je vous l'ai expliqué, hein, l'année 8, c'est blanc ou noir.
vous pouvez voir ma vidéo que j'ai fait d'ailleurs sur l'année 2024. C'est une année assez tranchante, d'accord? Que ce soit pour les entreprises, que ce soit pour les couples, c'est tout le temps pareil. Ça veut dire que si on n'arrive pas à remettre un petit peu d'étincelle dans la relation, cette année, elle risque de s'éteindre complètement. Donc là, on a à nouveau un 8 qui vient peut-être vous dire attention, attention, si vous n'êtes pas dans la même énergie que votre partenaire, peut-être que là, vous risquez, bien entendu, d'être confronté à une grande difficulté. Ça ne veut pas forcément dire divorce, mais ça veut dire clairement que l'autre va mettre ses projets en place seul et que vous risquez, bien entendu, de vous retrouver plutôt dans un mode tour d'ivoire, isolement, non-communication, silence. Donc pour moi, attention de ne pas vous oublier et de ne pas oublier non plus le couple. Hein. Vous, ce que vous souhaitez, c'est presque des rencontres ou des rendez-vous avec votre partenaire ou alors de sortir davantage, mais vous l'exprimez peut-être pas ou mal. Hein. Donc bien entendu, votre défi, ça va être d'échanger différemment, d'expliquer à l'autre vos envies, ce que vous souhaitez, comment vous voulez le mettre en place. Il y a tout ça que vous devez réfléchir. Mais ne soyez pas que dans l'analyse, parce que vous êtes vraiment là-dedans. Et on vous dit, OK, maintenant il est temps de passer à l'action. Si vous ne passez pas à l'action, d'analyser trop longtemps, bah, vous perdez du temps. Hein, donc ça ne sert à rien. Oui, l'autre, son défi, en tous les cas, c'est clairement de se réconcilier. Donc je ne sais pas, souvent cette personne doit revenir dans la communication et dans les échanges quand vous êtes en conflit pour se réconcilier avec vous. D'accord? Donc pour moi, cette personne, elle est quand même là. Elle n'est pas avec quelqu'un d'autre, elle pense pas à une autre personne, elle est vraiment présente. Quand vous allez mal, je pense que cette personne s'intéresse à vous. Hein. 8, 9, 10, 11, 12, il y a un lien d'attachement avec vous, il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Mais attention parce qu'elle aussi, elle est à nouveau sur un 8. Donc vous êtes deux fois sur le 8 en même temps là. Donc il peut y avoir aussi des idées parfois peut-être de séparation. Alors bien sûr pour les nouveaux couples, ça peut être l'inverse. Ça peut être, comme je vous l'ai dit, ça peut être blanc et noir. Hein. Donc pour les nouveaux couples, ça peut être l'idée d'emménager ensemble. D'accord? Donc pour moi, cette personne, elle est vraiment dans des énergies très très positives, mais en plus de ça, très concrètes et très stables. Donc les choses bougent, les choses avancent. On a envie de se réconcilier quand ça ne va pas. On a envie de mettre plein de projets en place pour faire bouger le couple. On a envie de communiquer davantage. Cette personne doit vous envoyer quand même régulièrement des SMS dans la journée ou alors peut-être avec des petites attentions. Mais on ressent que cette personne, elle est là. Alors, comme je vous l'ai dit depuis le début, vous pouvez vous trouver là et l'autre là. Hein. C'est vraiment vous qui ressentez dans quelle position vous êtes. En tous les cas, cette personne qui est là est beaucoup plus discrète, beaucoup plus secrète, a du mal à être dans l'action, est beaucoup dans ses pensées et n'ose pas dire les choses. C'est une personne beaucoup plus timide. L'autre est beaucoup plus dans des projets et dans de l'action. Allez, on va voir un petit peu un message qu'on a pour vous. Dis-moi que tu m'aimes. Oups, ben non, je la prends pas parce que j'ai quand même envie de battre un petit peu les cartes. Donc, on va voir un petit peu pour vous. Quel message y a-t-il à avoir pour les couples, s'il vous plaît? Alors, vous concernant vous, qu'est-ce qu'on a comme message à avoir? Allez. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a comme message pour l'autre, s'il vous plaît, à avoir? Qu'est-ce qu'on a pour l'autre, s'il vous plaît, comme message à avoir? Voilà. J'ai dû la mettre à l'envers, je pense, vu les yeux. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Sagesse, tempérance et calme. Donc, pour moi, c'est un petit peu le message que vous avez, c'est d'être dans la sagesse. Bon, je pense que vous y êtes parce qu'avec l'ermite, il n'y a pas photo. Hein. L'ermite, c'est un personnage très sage. Hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience et qui sait exactement où il va. Pour moi, on vous dit douceur de vivre et temps calme enfin pour toi. C'est comme si, en ce moment,
On vous conseille aussi de faire attention à votre solitude avec cette carte, parce que la douceur peut aussi venir à toi par la solitude. Donc voilà, votre solitude, elle est là. On vous demande de vous connecter à votre cœur sans souffrir du vide angoissant. Donc comme vous aviez la solitude qui était là également, on vous conseille de vous apporter de l'amour, hein, surtout, et puis de la reconnaissance à vous-même. En tous les cas, vous pourriez être dans des couples heureux, mais il pourrait y avoir comme si vous aviez envie et comme si vous aviez l'espoir de vivre un amour inconditionnel avec un être aimé. Donc là, il y a vraiment l'idée d'avoir en rêve un couple idéal et que peut-être vous n'y êtes pas dans ce couple idéal, ce qui peut peut-être vous faire souffrir. Hein. Pour moi, on vous conseille d'avoir la paix. Peut-être que vous détournez certaines choses, mais c'est juste une façon pour vous d'être bien. Donc cette carte, c'est vraiment, il est temps pour vous de vous autoriser à ressentir toute la sagesse et la tempérance de la vie, hein, et de profiter de vous et rien que de vous. Hein. En tous les cas, vous ne devez pas laisser une personne perturber une période. Une pause s'impose au niveau émotionnel. Donc pour moi, c'est vraiment vos blessures que vous devez laisser de côté, vos secrets que vous devez laisser de côté et prendre soin au maximum de vous. C'est vraiment ce que cette carte veut dire. Hein. Alors, concernant l'autre, qu'est-ce qu'on a? Alors l'autre, il a beaucoup d'optimisme. Ah bah, c'est vraiment ça. Hein. Il accueille et il a de l'ouverture. Bah, c'est vraiment ce que je ressentais depuis le début, que cette personne, elle avait un dynamisme hyper important. Donc pour moi, cette personne, en tous les cas, elle a de l'optimisme qui rend un cœur pur. Désolée. En tous les cas, cette personne, elle accueille l'amour, elle vous accueille. Hein, en tous les cas, avec beaucoup d'énergie, de vivre à deux. Pour moi, cette personne, elle apprécie sans réfléchir, en tous les cas, une simplicité, sans se tracasser, parce que c'est vraiment une super période d'amour pour cette personne. Il n'y a pas à avoir peur, cette personne, elle est là. Il y a peut-être des envies de projets, il y a des envies de plein de choses, mais en tous les cas, elle demande qu'à vivre des émotions différentes. Donc elle a envie de cette transformation, elle a envie que votre couple change. Donc pour moi, il y a vraiment cette idée de transformer votre couple, mais pour moi, ça vient plutôt d'une blessure ou de secret que vous avez et vous n'êtes pas dans la même énergie que l'autre, pas dans le même élan. Donc c'est pour ça qu'il y a un décalage entre vous et cette personne. Vous avez eu des blessures. Alors, est-ce que c'est cette personne qui vous a fait des blessures? Peut-être, hein, je ne sais pas. Et que maintenant, vous avez du mal à faire confiance. Mais dans ce tirage, c'est vraiment comme si c'était cette personne qui vous traînait. Et que vous n'arriviez pas à aller de l'avant parce que justement, c'était trop compliqué pour vous de pouvoir avancer avec cette personne. Je vais mettre une carte, bon c'était pas prévu, hein, mais je vais mettre une carte juste pour savoir un petit peu le lien, d'accord? Qu'est-ce qu'on a en tous les cas entre vous et cette personne? Allez, voilà, on va voir avec ça, avec le chakra du cœur. On va voir qu'est-ce qu'on a entre vous et cette personne, le lien qu'il y a, quelque chose qui fait que, hein. On a besoin de comprendre cette histoire, ce couple. Qu'est-ce qu'il y a dans ce couple à comprendre? Qu'est-ce qu'on a dans ce couple à comprendre? Entre cette personne et vous, qu'est-ce qu'il y a comme lien? Qu'est-ce qu'il y a d'important? Alors, on vous dit quoi? Oui, pour moi, voilà, c'est ça. On vous demande d'apprécier des moments à deux. On vous demande d'être un petit peu plus dans une énergie de
de rencontres, de retrouvailles, de week-ends ensemble, de faire la fête, voilà, d'être dans un épanouissement. On a besoin pour se retrouver. C'est vraiment le besoin d'être à deux, hein. Là, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Sortez davantage à deux. Si vous avez des enfants, bah, essayez de les faire garder. Mais en tous les cas, là, il y a vraiment l'idée de pouvoir se retrouver ensemble pour être avec son âme sœur, d'accord? Donc prendre le temps de sortir de sa zone de confort surtout, hein, et partir à la découverte de l'autre à nouveau. Donc même si vous êtes ensemble depuis très longtemps, peut-être que justement ces moments à deux vous manquent et vos habitudes viennent un petit peu entraver, la routine vient entraver du piment. On vous demande de remettre du piment dans ce couple. Voilà, c'est vraiment, si vous êtes en couple, en tous les cas, et que les choses deviennent compliquées, là, tes guides, en tous les cas, ils vous disent qu'il faut prendre le temps de faire des sorties ensemble pour vous permettre de vous redécouvrir sous un angle différent. Donc là, c'est vraiment besoin de faire confiance concernant un nouvel équilibre. Donc, profitez de l'instant présent ensemble. Voilà. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Donc n'hésitez pas, bien entendu, à me laisser des petits commentaires. Vous avez bien sûr mon adresse mail pour toute demande de guidance privée. Et puis, je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Coucou les amis, bienvenue sur la chaîne des messages de Stéphanie. Donc on se retrouve pour votre deuxième tirage qui est la pensée à quelqu'un. Donc bien entendu, je vais vous faire un tirage pour vous, un tirage pour l'autre, hein. Et puis donc ça peut être une personne à qui vous pensez fortement, qui n'est plus forcément dans votre vie. Il se peut que vous pensiez à un ex ou une ex, ou il se peut tout simplement qu'il y ait quelqu'un qui vous intéresse et vous n'avez pas encore osé franchir le pas et dire à cette personne que vous l'aimez ou que vous aimeriez bien une histoire avec cette personne. En tous les cas, c'est vraiment quelqu'un qui est dans votre tête et dans vos pensées. D'accord? Allez, on est parti. Bien sûr, vous pouvez très bien vous apercevoir que dans le tirage, quand je parle de l'autre, ça peut être vous et puis que vous êtes plutôt dans l'autre énergie. Après, sachez que quand on pense fortement à quelqu'un, il y a un lien très particulier qui s'installe et puis il y a des énergies de connexion puissantes. D'accord? Donc, bien entendu, il se peut que vous ressentiez des synchronicités et que dans le tirage, eh ben, ça ressorte, hein. C'est pour ça que je vous dis, prenez vraiment le côté où vous vous retrouvez. Moi, je me suis mis une convention pour que le tirage soit clair, net et précis en ce qui me concerne. Mais bien entendu, vous pouvez très bien dire non, là, moi, je suis dans l'autre. Ok, bah, c'est comme ça. Allez, on est parti pour vous. Bien entendu, pour les personnes qui pensent fortement à quelqu'un. Oui, vous avez déjà des doutes, hein. Vous vous questionnez déjà par rapport à cette personne. Allez, qu'est-ce qu'on a par rapport à cette personne qui pense à quelqu'un? Allez, on a un tirage par rapport aux personnes qui pensent fortement à quelqu'un. S'il vous plaît, les messages pour les personnes qui pensent fortement à quelqu'un. Pourriez-vous me donner des messages pour les personnes qui pensent fortement à quelqu'un? Allez, on est parti. On va voir un petit peu, donc bien sûr, votre état d'esprit. L'état d'esprit de l'autre personne. Je repousse un petit peu ça. Voilà. On va voir un petit peu vos émotions. L'émotion de l'autre personne. On va voir l'aide que vous avez. L'aide de l'autre personne. Le défi. Voilà, le défi. Et ensuite, je tirerai des cartes de messages avec « Dis-moi que tu m'aimes » et une carte du lien avec les chakras du cœur. Allez, on est parti pour vous. Ah, j'ai oublié de regarder le dos de deck. Pour moi, en tous les cas, vous espérez un message. Vous espérez une invitation. Vous espérez une correspondance. Donc, pour moi, vous pensez fortement à quelqu'un et vous souhaitez revoir cette personne
ou alors vous souhaitez, en tous les cas, que cette personne vous invite à nouveau. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau de votre état d'esprit? Bon, bah, déjà, pour la plupart, c'est une personne peut-être du passé, ou c'est une personne avec qui vous avez déjà vécu quelque chose, soit une histoire d'amour, bien entendu, ou alors quelqu'un qui fait partie de votre entourage, qui est présent, ou alors qui a été présent. Ça ne veut pas forcément dire que vous avez vécu une histoire d'amour avec, mais ça peut être quelqu'un qui fait partie vraiment de l'entourage. Hein. Donc pour moi, qu'est-ce que vous faites au niveau de votre état d'esprit? C'est que vous pensez fortement à cette personne, en tous les cas. On sent que vous vous imaginez plein de choses, que vous avez envie ou que vous-même ressassez ce que vous avez vécu. Ça, c'est vraiment impressionnant parce qu'on a la première carte de votre état d'esprit, c'est l'autre. Bon, alors déjà, on est déjà dans le bon tirage, ok? En tous les cas, pour moi, la plupart, c'est vraiment un ex ou une ex. Mais bien sûr, ça peut être quelqu'un que vous avez côtoyé à un moment donné de votre vie sans qu'il se passe rien et que vous vous imaginez justement qu'est-ce que j'aurais dû faire, comment j'aurais pu l'aborder ou la séduire ou le séduire, comment j'aurais dû faire, d'accord? En tous les cas, vous avez du mal à vous ancrer davantage, vous avez du mal à vous restabiliser. Pourquoi? Parce que vous avez ça comme un fardeau sur le dos. Ça veut dire que votre état d'esprit est tellement envahi par cette personne que pour moi, vous souhaitez une invitation, vous souhaitez une communication avec ce 3, vous souhaitez être à nouveau dans la séduction également. Et vous avez envie d'être dans le soleil. Hein, on est sur le 21. Donc cette personne peut même être à l'étranger ou alors assez éloignée géographiquement de vous. D'accord? Pour moi, le 21, c'est un écart, une distance géographique importante. Si on ne parle pas d'étranger, ça peut être vraiment à quelques kilomètres, une centaine de kilomètres entre vous et cette personne. Voilà, c'est vraiment quelque chose comme ça. Vous êtes en train de vous poser aussi la question si cette personne est stable. Est-ce que cette personne a construit, en tous les cas, une famille? Est-ce qu'elle a une famille? Est-ce que sa relation dure depuis un certain temps? Enfin, vous vous posez beaucoup de questions par rapport à cette personne. Mais en tous les cas, elle est dans votre tête. Ça, c'est clair, précis et net, vu que c'est la première carte. Hein. Oh, pardon, je voulais regarder l'autre personne. Alors, qu'est-ce qu'on a par rapport à cette personne, bien entendu? Qu'est-ce qu'elle a dans son état d'esprit, cette personne? Bon, en tous les cas, elle ressort, donc c'est déjà pas mal. Cette personne, elle est dans un détachement, d'accord? Cette personne, en tous les cas, pour l'instant, son état d'esprit, c'est plutôt d'être superficiel. Elle n'a pas envie d'engagement. Elle n'a pas envie de se prendre la tête. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a envie de s'amuser. C'est quelqu'un qui a envie de légèreté, d'accord? Ça veut pas dire qu'elle n'est pas dans un couple, hein, mais ça veut dire qu'elle n'a pas envie de s'enquiquiner à penser à quoi que ce soit. En tous les cas, elle est dans une période de lâcher prise complètement. Elle s'est peut-être épuisée à un moment donné. Elle s'est peut-être sentie fatiguée, étiolée. Elle ne savait peut-être plus trop quoi faire, mais grâce au détachement et au lâcher-prise, cette personne a préféré de la légèreté plutôt que de la concrétisation. Pour moi, elle est sur un 6. Un 6, c'est un chemin amoureux. C'est des décisions et des choix au niveau relationnel, sentimental. Qu'est-ce que je fais de ma vie amoureuse? Elle est peut-être tout simplement en train de réfléchir parce qu'elle a quand même 2 fois le chiffre 6. Donc pour moi, c'est une décision importante qui arrive dans sa vie au niveau amoureux. Hein. Donc là, elle est peut-être sur un carrefour sentimental en ce moment. C'est pour ça qu'elle a envie de réfléchir. Ça ne l'empêche pas quand même de vous regarder, ok? Donc, mais avec légèreté. Ça ne veut pas dire qu'elle ne pense pas à vous, mais c'est qu'elle n'est pas dans la même souffrance. Vous, c'est quelque chose qui vous hante. C'est quelque chose qui est dans votre esprit depuis trop longtemps. Cette personne, elle n'est pas comme ça, d'accord? Cette personne, elle vit, je pense, au jour le jour, les choses comme elles viennent. Et puis, si vous êtes dans les parages, ça peut être sympa.
mais ça ne veut pas forcément dire qu'elle a l'intention de venir frapper à votre porte demain. On va voir le reste du tirage, mais pour l'instant, dans son état d'esprit, c'est pas ça. Alors vous, les émotions, c'est quoi? Les émotions, c'est surtout de pouvoir vous retrouver et de vous recentrer davantage, mais vous avez tellement besoin de penser à cette personne et vous avez tellement besoin d'être dans les synchronicités, c'est comme si vous recherchiez chaque message qui pouvait arriver, d'accord? Alors le prénom qui pourrait arriver, le film qui pourrait parler d'une histoire d'amour qui pourrait ressembler à la vôtre, beaucoup d'intuition, de ressenti. Vous avez besoin peut-être même d'écouter son signe astrologique dans les vidéos pour savoir qu'est-ce que cette personne fait. Vous avez besoin d'être aux aguets de tout ce qui pourrait concerner cette personne pour pouvoir, en quelque sorte, ne pas lâcher le lien. D'accord? Vous ne voulez pas lâcher ce lien. Pour vous, c'est trop important. Pourquoi c'est important? Parce que c'est dans vos tripes, hein, tout simplement. Pour moi, il y a vraiment un lien spirituel avec ces deux cartes-là. Si c'est pas le cas, vous y croyez. Donc c'est le but, hein. C'est pas le but. Est-ce vrai? Est-ce que ça existe vraiment? En tous les cas, ce qui est intéressant, c'est de croire, mais n'ayez pas des croyances qui pourraient vous bloquer. Donc pour moi, si ce lien vous fait du bien, tant mieux. Si vous avez l'impression que vous avez un lien particulier avec cette personne et que c'est pour ça que vous vivez tel moment avec cette personne, écoutez-vous en tous les cas. On ne sait pas la réalité. Est-ce que les liens karmiques, les liens flammes jumelles existent vraiment? Personne n'est en capacité de nous dire oui, ça existe. Moi-même, je suis incapable de vous dire que ça existe. On y croit ou on n'y croit pas et chacun ses croyances. OK? Sauf que faut pas que ce soit une croyance limitante qui vous bloque pour aller vers quelque chose de nouveau. C'est surtout ça le problème. Pour moi, là, vous avez besoin de vous élever davantage. Vous êtes très dans la spiritualité, vous. Pourquoi? Parce que c'est grâce à la spiritualité que vous êtes en contact avec cette personne. D'accord? Donc pour moi, vous en avez besoin rien que pour être dans le lien. Parce que pour moi, vous n'êtes pas en communication réelle. Vous l'espérez. Hein, pour l'instant, on n'a pas de communication. Donc pour moi, vous espérez en tous les cas une invitation. Vous espérez le retour de cette personne. Et grâce à la spiritualité, grâce à vos rêves, grâce aux synchronicités, vous vous rattachez à cette personne grâce à ça. Donc ça vous touche au niveau émotionnel, ce qui est tout à fait normal. Alors l'autre, il n'est pas du tout dans ces énergies-là. Hein. L'autre personne, elle refuse ses émotions. Elle n'accepte pas qu'il y ait peut-être même un contrat possible avec vous. Ça veut dire que si un jour vous avez parlé à cette personne, oui, on est en lien karmique, oui, on est en lien flamme jumelle, oui, l'autre, elle a dû vous dire, non mais c'est du grand n'importe quoi, ok? En tous les cas, si elle y a cru à un moment donné, elle n'y croit plus. Cette personne, elle est dans le forcing. Hein. Pour moi, elle a beaucoup de force, mais elle est même dans des relations plutôt... comment je pourrais expliquer? Je pense qu'elle a plusieurs partenaires dans sa vie. OK? Ou alors, si elle a quelqu'un dans sa vie, quand je dis plusieurs partenaires, ça veut dire soit cette personne est célibataire et elle a plusieurs amours. Ça veut dire qu'elle peut changer de partenaire tous les 3 mois. D'accord? Mais si elle est engagée, elle n'a pas envie que vous veniez, elle n'a pas envie de penser à vous pour venir s'incruster dans son couple. Vous comprenez? C'est quelqu'un qui refuse, en tous les cas, de croire qu'il y a une possibilité avec vous. Cette personne n'a pas envie non plus, si vous êtes en couple, de venir s'immiscer dans votre couple. D'accord? Parce que vous pouvez très bien être en couple et penser à cette personne. En tous les cas, attention, parce qu'elle est quand même dans une relation particulière avec cette force.
C'est comme si elle montrait que c'était elle qui décidait. Donc cette personne, en tous les cas, a un fort caractère. C'est quelqu'un qui a du charisme. C'est quelqu'un qui ne lâche rien, qui peut être intransigeant. D'accord? Intransigeante. Mais par contre, elle a quand même des 6 partout. Donc c'est sûrement quelqu'un qui a du mal à se stabiliser au niveau des amours, au niveau émotionnel et relationnel. Il peut même y avoir des conflits dans sa famille ou avec ses enfants ou alors avec son entourage. C'est quelqu'un qui n'aime pas forcément qu'on lui résiste. C'est une personne qui a un caractère assez particulier. D'accord? Donc là, vraiment, cette personne, elle est dure. Elle est dure en affaires, elle est dure dans les relations. Et si c'est pas ce qu'elle a décidé, en tous les cas, elle ne reviendra pas. Ok? Si elle l'a décidé, elle peut venir tout charmeur, tout charmeuse, hein, mais si elle l'a pas décidé, vous pourriez être à ses genoux que cette personne ne cédera pas. En tous les cas, elle veut montrer que c'est elle qui maîtrise. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau de l'aide? Bon, pour moi, vous mettez en tête quand même que vous pourriez rencontrer d'autres personnes. Vous espérez faire des rencontres, peut-être que d'ailleurs vous êtes entouré de personnes que vous appréciez, qui sont des amis, qui sont des personnes de la même famille d'âme que vous. Hein. Donc pour moi, il y a vraiment l'idée de pouvoir se retrouver avec ces personnes-là. Ce qui vous aide, malgré tout, c'est de croire à une nouvelle rencontre avec cette personne. Vous espérez des retrouvailles. Vous espérez à nouveau retrouver un équilibre émotionnel, de ne plus être dans vos angoisses ou dans vos souvenirs du passé. Alors, il y a deux choses. Vous pourriez espérer une rencontre avec une nouvelle personne, bien entendu, qui viendrait vous soulager et vous aider à effacer malgré tout ce lien, ou tout simplement vous rêvez de cette personne avec l'idée d'avoir une invitation et un renouveau entre vous. Il y a la possibilité des deux, hein. Mais il ne faut pas vous leurrer, c'est surtout ça. Ça veut dire que vous pensez tellement fort à cette personne que j'ai du mal à croire qu'une nouvelle rencontre puisse venir effacer cette personne-là. Alors vous rencontrez sûrement des autres personnes, hein. Vous rencontrez sûrement, vous avez sûrement des histoires amoureuses, et tant mieux pour vous. Sûrement avec des belles personnes, des personnes qui sont votre âme sœur, donc des personnes qui vous font en tous les cas vivre des choses intéressantes. Ça vous permet de vous soulager un moment, mais à chaque fois, spirituellement, l'autre revient. Et c'est violent pour vous, hein, parce que vous n'arrivez pas à vous en détacher. Alors, ce qui aide cette personne, bon, ce qui aide cette personne, c'est quand même cette séparation. C'est malheureux, hein, mais cette séparation, elle permet à cette personne de refouler ses émotions. Cette personne, en tous les cas, c'est quelqu'un qui a vécu plusieurs séparations amoureuses, qui ne se stabilise pas, qui refuse d'être connecté au féminin sacré, donc qui refuse d'écouter son cœur. C'est une personne qui est dure en affaires, mais qui est dure en amour. Pour moi, il ou elle a dû se séparer plusieurs fois déjà. C'est quelqu'un qui actuellement est encore en train de se séparer. C'est assez dur, hein, on le voit, hein. Mais pour moi, elle a encore un 6. C'est impressionnant quand même, hein. Vous êtes sur 18, vous êtes sur la lune, donc vous êtes beaucoup dans les émotions, vous êtes beaucoup dans la spiritualité et vous essayez surtout de retrouver votre équilibre, mais encore avec le pape, il y a encore cette idée de
d'énergie puissante, qu'il peut y avoir un lien particulier avec cette personne. Pour moi, vous, c'est vraiment, je pense que les trois quarts d'entre vous pensent que vous êtes en lien, flamme jumelle, karmique ou lien d'âme ou quoi que ce soit avec cette personne. C'est obligé vu ce tirage, d'accord? L'autre est plutôt cartésien, hein. On ressent quand même quelqu'un d'hyper puissant et qui ne se laisse pas faire et qui ne croit pas en ça. D'accord? En tous les cas, si à un moment donné, il vous a dit ou elle vous a dit oui, là, on sent que la personne, elle n'est pas du tout là-dedans. Elle a envie de plaire, elle a envie de charmer, elle a envie de séduire, elle vit des relations sentimentales à plusieurs étapes. Pour moi, elle est en pleine séparation encore actuellement. 9, 10, 11. Elle a deux fois le 11, donc elle maîtrise. Elle est dans du forcing. Elle peut avoir aussi une sexualité un petit peu à part, d'accord? Elle aime tout ce qui est euh, charnel, mais surtout puissant. Ça veut dire qu'elle pourrait être dans des relations qui la font vibrer. Si c'est plat, ça l'ennuie. Elle a besoin, en tous les cas, d'être dans la passion. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Elle cherche tout le temps la passion. C'est une personne qui s'ennuie vite dans la relation. Elle veut quelque chose de passionnel, hein. Donc, mais passionnel, mais maîtrisé. Donc, en quelque sorte, c'est vraiment moi qui décide. Voilà, c'est vraiment ça, son caractère, hein. OK? Et donc, elle ne veut surtout pas se laisser envahir par la moindre émotion, parce que ce serait contraire à ce qu'elle souhaite. Elle veut maîtriser la relation. Donc, si elle touche ses émotions, si quelqu'un vient la blesser au plus profond d'elle-même en appuyant sur son cœur ou sur ses blessures, cette personne, elle s'en va. Elle va pas chercher midi à 14 heures. Elle s'en va. OK? Donc, elle est régulièrement dans les séparations. Alors votre défi à vous, bah, ça va être surtout de retrouver des nouvelles envies, des nouveaux projets et surtout d'essayer de trouver quelqu'un qui pourrait vous attirer en dehors de cette personne. On sent qu'il y a un réel magnétisme. On sent que cette personne, elle a laissé des marques sur vous-même. On sent qu'il y a une attirance hyper puissante. Vous êtes envoûté en quelque sorte par cette personne autant psychologiquement que physiquement. Ça veut dire qu'elle a laissé des marques indélébiles sur votre cœur, sur votre corps. Vu que son charisme, je pense que cette personne, si vous avez eu une relation amoureuse avec elle, quand je dis elle, c'est la personne, hein, d'accord? Avec cette personne-là, en tous les cas, vous avez ça en tête. Vous n'avez pas retrouvé cette saveur-là. Vous n'avez pas pu retrouver ce corps à corps avec quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce qu'elle est très sensuelle. Elle aime faire l'amour. C'est une personne qui aime le charnel. C'est une personne qui aime séduire. D'accord? Et tant qu'il y a la passion, ça fonctionne. Dès que le soufflet commence à tomber, elle s'en va. OK? Vous, bah, votre défi, ça va être de devoir mettre des projets en place. Vous, votre défi, ça va être de pouvoir renaître, hein, même avec lenteur, puisque vous êtes à nouveau sur l'ermite, mais de retrouver surtout votre équilibre et de faire la part des choses entre votre mental et puis votre cœur. D'accord? Alors faites attention, bien sûr, de ne pas vous sentir trop envahir par cette personne psychologiquement et de garder réellement votre équilibre. Puisque on est un petit peu trop dans la spiritualité, ça peut vite prendre des profondeurs compliquées émotionnellement. Pour moi, avec ce 44, c'est carrément le 8, on vous dit attention, fais la part des choses. Le 4, c'est ton mental, l'autre 4, c'est ton cœur, d'accord? Donc essaye de stabiliser ton mental et ton cœur. Parce que si vous vous laissez embarquer par votre cœur, oh là 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 là, là les émotions vous submergent et puis vous êtes sans cesse en train de penser à cette personne et elle ne s'en va pas de votre tête, ok? Et vous devez même la ressentir dans vos tripes. Et ça, c'est pas possible, parce qu'autrement, après, vous êtes en souffrance.
Alors, le défi de cette personne, aïe, le défi de cette personne, c'est la communication. OK? La communication est compliquée, les échanges sont compliqués. Peut-être que vous avez même essayé de lui envoyer des messages et en tous les cas, ça n'a pas fonctionné. Peut-être qu'elle vous a coupé, d'ailleurs, au niveau de la communication. Pourquoi? Parce que elle, ça la met à mal. Elle n'a pas envie d'entendre que vous êtes en souffrance par rapport à elle. Elle n'a pas envie d'entendre que vous l'aimez. Elle n'a pas envie d'entendre reviens me voir, nanana, nanana. Tout ça, elle n'en veut pas. Elle pense au passé. Elle peut être parfois dans la culpabilité, surtout en réfléchissant à son avenir. Ok? Pour moi, c'est pour ça qu'elle vit des histoires amoureuses à répétition, parce qu'elle n'est pas capable de comprendre qu'elle a besoin de d'aide au niveau sentimental ou relationnel. C'est quelqu'un qui communique pas très très bien, qui peut communiquer avec le forcing à un moment donné. Elle a deux personnalités, cette personne. Elle a la personnalité que quand elle rencontre, c'est une personne avec plein de charme, beaucoup de sensualité, beaucoup de charisme, beaucoup de plaisir. Elle peut justement communiquer avec beaucoup d'émotion tout au début de la relation, hein, vous comprenez? Et quand ça commence à retomber, c'est une personne qui peut avoir des échanges assez violents et même couper court en quittant tout et en vous bloquant. D'accord? Donc en ne répondant même plus à vos appels. Donc c'est quelqu'un qui peut être assez, comment je peux dire, changeant et carrément à double visage. Ok? Parce qu'elle ne veut pas perdre, elle ne veut pas perdre son pouvoir sur vous, mais d'un autre côté, elle ne souhaite plus de communication. Pour l'instant. Hein. Donc là, je suis partie sur vraiment une histoire d'une personne avec qui vous aviez déjà une relation, parce qu'il y a quand même la carte là qui me dit ex-partenaire ou une personne qui vous plaisait. Donc sachez que même si c'est une personne qui vous plaît, avec qui vous n'avez jamais eu de relation, le tirage reste le même. C'est une personne qui est dans des répétitions, dans des relations sentimentales, et tout, etc. Vous pensez fortement à cette personne, elle vous attire, mais d'un autre côté, vous attendez que cette personne vous invite, mais cette personne, pour l'instant, elle n'est pas là-dedans. Hein. Même si vous lui envoyez des messages, je ne suis pas certaine qu'elle vous réponde, en tous les cas. Elle essaye de partir sur plusieurs chemins. Elle a 2 fois le 7. C'est peut-être même quelqu'un qui bouge pas mal, qui peut déménager ou qui peut être sur les 4 chemins. Hein. Donc, c'est peut-être professionnel qu'elle est sur la route régulièrement, ou alors en tous les cas, elle ne décide pas de répondre parce qu'elle est peut-être, elle a peut-être d'autres problèmes, d'accord? Pour l'instant, elle doit gérer peut-être une histoire professionnelle. Je vous dis ça parce qu'on a 2 fois le 7 qui est le chariot, qui indique quand même peut-être même une coupure professionnelle ou un changement de poste. Donc pour moi, cette personne, en même temps, elle vit des ruptures sentimentales et un changement de poste. Donc elle vit beaucoup de choses. Hein. Allez, on va voir un petit peu, bien sûr, le message qu'on doit entendre pour vous. Avec dis-moi que tu m'aimes. Donc j'espère que ça vous aura quand même énormément parlé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, hein, bien entendu. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les personnes qui regardent ce tirage, s'il vous plaît? Merci les anges, pourriez-vous me donner un message avec dis-moi que tu m'aimes concernant les personnes qui regardent ce tirage, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a pour l'autre personne? Alors, vous concernant, qu'est-ce qu'on vous conseille? Bienveillance, respect, fidélité. Donc pour moi, on vous dit clairement d'être dans la bienveillance, mais surtout de vous-même, d'accord? N'allez pas vous faire du mal. Ça sert à rien. Qu'est-ce qu'on vous conseille? En tous les cas, on vous dit, alors je regarde hein, parce que
C'est un petit peu je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Ça me fait vraiment penser à la chanson de Francis Cabrel, ça. Euh, voilà. C'est un petit peu comme si cette personne, vous aviez fait un pacte d'amour avec et que vous ne voulez pas la laisser partir, quoi qu'il en soit. En tous les cas, vous êtes fidèle à cette personne dans votre cœur. Hein. C'est vraiment des belles promesses que vous vous êtes fait à vous et à l'autre. Et en tous les cas, l'être aimé, il est là. Pour vous, cette personne, vous l'aimez. Euh, et vous laissez même plus trop de place à une autre personne. C'est dommage parce que il serait peut-être intéressant d'agir dans des rendez-vous un petit peu plus galants avec d'autres personnes pour échanger des messages, hein, pour voir un petit peu s'il y a un gentleman ou une gentlewoman qui pourrait être dans les parages et qui pourrait vous permettre d'aller au-delà de cette relation. Hein. Si vous séduisez avec authenticité, en tous les cas, vous pourriez conclure à vraiment une histoire d'amour qui est dans une longue durée. Le souci, c'est que vous avez, en tous les cas, signé un pacte d'amour avec cette personne et en aucun cas, vous arrivez à, à faire une belle rencontre puisque cette personne reste gravée dans votre cœur. Bon. Alors, cette personne, qu'est-ce qu'on lui conseille? Aide, soutien, ancrage. Oui, ben, cette personne, elle a besoin d'ancrage. Ça, on l'avait compris. Alors, cette personne, c'est un petit peu un cerf-volant qui a toujours besoin d'une ficelle pour ne pas s'envoler trop haut. Ben, c'est un petit peu ça. Sauf que les ficelles, elle les coupe à chaque fois parce qu'elle a besoin de liberté. Elle ne veut pas s'ancrer, elle ne veut pas être avec une personne en particulier. Elle a besoin de papillonner. Hein. Pour moi, à chaque fois qu'elle est dans une relation, c'est pour le meilleur à un moment donné du début de la relation et le pire après. D'accord. En tous les cas, elle n'arrive pas, elle a besoin d'un pilier d'ancrage bien solide. Mais cette personne, elle n'est pas assez ancrée, en tous les cas, dans la réalité de la vie de couple. Elle n'arrive pas, en tous les cas, à aller, à se rapprocher rapidement de vous ou d'une personne par amour. Elle est moins tolérante. euh, Elle a du mal à entendre un petit peu ce que les autres lui disent. Elle ne se sent pas comprise, mais elle ne comprend pas les autres non plus. Hein. C'est comme si euh, cette carte, on lui disait qu'il était temps de trouver la personne qui peut l'aider à la soutenir dans ses épreuves et ses expériences de vie, mais à condition qu'elle accepte de s'ouvrir, ce qui n'est pas le cas. Elle n'accepte pas de s'ouvrir. Ça, c'est vraiment quelqu'un qui est fermé pour l'instant et qui a besoin d'être ce cerf-volant qui va un peu partout, hein, qui ne s'ancre pas davantage. Allez, qu'est-ce qu'on a sur le lien? Quelle carte avons-nous par rapport à ce lien entre vous et cette autre personne? Qu'est-ce qu'on a à vous conseiller ou qu'est-ce qu'on a à vous dire par rapport à ce lien entre vous et cette personne? Eh ben, on vous dit quand même de vous éloigner de cette personne. Bon, à mon avis, c'est une personne qu'il faut peut-être pas trop rapprocher pour l'instant. L'éloignement, c'est peut-être pas mal, dans le sens où cette personne pourrait plus vous abîmer plutôt que vous faire du bien. Étant donné qu'elle-même, elle n'est pas du tout ancrée, peut-être que justement, ça risquerait d'être un petit peu compliqué. Alors, le message de vos guides, là, il est clair. Hein. Il vous dit éloigne-toi le plus rapidement possible. Hein. Donc, faites confiance à l'univers et dis-toi que quelque chose de merveilleux arrive, mais ce n'est pas dans cette situation ni avec cette personne que tu créeras ce que tu attends. Il est temps pour toi d'établir de nouvelles limites concernant ton petit cœur. Donc, pour moi, là, on est en train de vous dire clairement attention, cette personne s'est éloignée, ok,
C'est peut-être aussi un éloignement géographique, donc vous êtes peut-être très éloigné, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, depuis le début. Et on vous dit clairement que cette personne, actuellement, n'est pas en capacité de vous apporter ce que vous attendez. Donc là, c'est vraiment l'idée de... Cette personne, elle n'est pas dans une énergie de construction sentimentale, hein, mais dans une énergie de réparation. Elle a besoin de se réparer. De ce fait, ce n'est pas maintenant, en tous les cas, que vous pouvez atteindre un accomplissement sentimental avec cette personne que vous attendez. Alors ne le prenez pas comme une punition ni comme une fatalité, hein. C'est une période vraiment de reconstruction avec soi-même qu'elle doit faire. Et même vous, puisque c'est sur le lien, d'accord? Donc c'est vraiment une période de reconstruction que vous devez faire chacun de votre côté. Si un jour vous devez vous retrouver, c'est quand les deux se seront réparés, d'accord? En tous les cas, on vous dit que vous avez des choses à comprendre sur toi et des schémas à rompre. On vous dit clairement que tes guides te disent bien que tu dois encore attendre pour voir tes espérances se concrétiser. Il faut que tu trouves toi-même le bonheur avec toi-même pour le partager ensuite avec une autre personne. Tes guides ne veulent pas que tu sois triste, ils veulent que tu comprennes que tu es dans des schémas bloquants dont tu dois te défaire et ils te demandent de faire preuve encore un peu de patience, mais celle-ci sera grandement récompensée car la véritable joie est à la portée. C'est une certitude. Donc pour moi, vraiment, vous êtes beaucoup dans la spiritualité, cette personne n'est pas dans un ancrage. Donc pour moi, vous devez construire des projets pour vous avant tout. Et cette personne, elle doit régler ses problèmes, peut-être familiaux, ou ses problèmes avec la relation qu'elle a avec sentimentale ou relationnelle, hein. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui ne convient pas et qu'elle n'a pas compris peut-être encore, hein. Donc vous ne pouvez pas construire quelque chose en ce moment ensemble dans le but où vous devez chacun faire un travail sur vous-même pour vous réparer avant peut-être une nouvelle relation entre vous ou avec quelqu'un d'autre. Voilà voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Coucou les amis, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Allez, on va voir votre tirage pour vous, les célibataires. J'ai oublié de changer mon petit bâtonnet. Donc, on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous, les célibataires. Donc, on va voir votre état d'esprit, l'émotion, l'aide, tout ça. Mais en même temps, on va voir qu'est-ce qui arrive à vous. D'accord? On va faire un tirage comme ça, puisqu'en face, normalement, il n'y a personne, hein. Autrement, c'est le tirage couple ou alors le tirage je pense à quelqu'un d'autre. Là, c'est vraiment les personnes qui sont célibataires, qui n'attendent ni le retour d'un ex, ni une pensée à quelqu'un, rien, un vide total. Ok? Allez, que ça soit bien clair pour pas que vous soyez un petit peu perdus. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis célibataires, s'il vous plaît, concernant l'amour? Qu'est-ce qu'on a pour les personnes qui regardent ce tirage, qui sont célibataires et qui attendent l'amour? Qu'est-ce qu'on a pour nos amis célibataires, s'il vous plaît, concernant l'amour? Allez, on est parti. Au niveau, bien entendu, de votre état d'esprit, on va voir l'émotion, l'aide, votre défi. Et on va voir surtout qu'est-ce qui arrive à vous. D'accord? Donc ça, c'est ce qui est le plus important. Voilà. Alors, on vous dit clairement que pour l'instant, les célibataires, c'est un petit peu compliqué. Vous avez du mal à trouver le bon chemin. Vous ne savez pas trop où vous devez aller, puisqu'on est sur le chariot avec ce 7, hein, et vous avez en tous les cas 2 chevaux devant vous. Il y en a un qui veut aller à droite, un qui veut aller à gauche, et vous ne savez pas dans quelle direction aller. En tous les cas, pourquoi? Parce que justement, vous êtes en train de réfléchir à ce que vous avez vécu. Vous êtes en train d'imaginer l'avenir, mais en aucun cas, vous vivez l'instant présent. Donc pour vous, l'instant présent devient compliqué parce que c'est comme si vous aviez besoin d'être aidé
pour vous accomplir, comme si vous ne saviez pas trop où vous alliez, bien entendu, au niveau sentimental, hein, je parle. En aucun cas, je ne parle de votre vie autre. On vous dit clairement que votre passé est encore présent et vous vous imaginez des plans sur la comète, ce qui fait que c'est compliqué. Bon, qu'est-ce qu'on a, bien entendu, au niveau de votre état d'esprit? Bon, c'est très bien, puisque là, vous êtes quand même avec un état d'esprit hyper positif. Vous avez envie que les choses bougent, vous avez envie que la roue de la fortune tourne, hein, bien sûr, avec ce 10 qui correspond à la roue de la fortune. On vous dit que vous avez l'envie de vous transformer et que vous êtes prêt en tous les cas et que vous espérez une nouvelle relation, une nouvelle rencontre sentimentale. Vous êtes prêt à un amour, à un flirt, à des nouvelles relations, quoi qu'il en soit, même si vous pensez que les choses ne vont pas arriver aussi rapidement que vous le souhaitez. Vous êtes sur l'étoile. L'étoile, bah vous avez une bonne étoile déjà, c'est pas mal, hein, mais vous êtes surtout sur quelque chose que vous espérez. L'étoile, c'est quand même la femme qui est à genoux et qui essaye d'avoir des nouvelles énergies positives en vidant un petit peu les énergies négatives dans ce lac, et puis qui attend avec sagesse quelque chose. Et bien entendu, on se retrouve sur l'attente et les choses sont un peu bloquées puisqu'on attend. Et quand on attend, eh ben ça bloque les énergies. Mais les choses vont arriver malgré tout, même si c'est pas comme vous le souhaitez en temps et en heure. En tous les cas, vous êtes prêt émotionnellement à rencontrer. Vous êtes prêt à vous transformer. Vous êtes prêt à devenir ce nouveau papillon. Vous êtes prêt à cette métamorphose, mais en plus de ça, ça vous donne une énergie hyper puissante d'être justement cette nouvelle personne. D'accord? Pour moi, vous avez envie d'aller de l'avant. Vous retrouvez votre équilibre, puisqu'on a la justice qui est là, qui vous dit clairement, et vous avez 2 fois 8, hein, ne soyez pas trop dans la rigidité quand même, hein, parce que le 8, la justice, ça peut être quelqu'un quand même assez froid ou froide. Hein. Donc faites attention quand même si vous rencontrez des personnes, de ne pas être trop radical. Ça veut dire clairement de ne pas rêver de telle ou telle personne, et sitôt que la personne ne correspond pas à vos attentes, de ne pas la gicler, hein, d'accord? Quand vous faites des rencontres, essayez d'attendre et de prendre le temps de connaître cette personne. Avant de dire non, je sais pas moi, elle est blonde, il est brun, moi j'aime pas les personnes comme ça, nanana, nanana, hop, je gicle. Non, essayez de ne pas être justement tranchante, d'accord? Il faut vraiment trouver un juste équilibre. C'est ce qu'on est en train de vous dire parce que là, j'ai l'impression quand même qu'émotionnellement, vous pourriez être assez radical avec 2 et 8. Donc, attention à vous. 3 et 8, parce qu'on a encore un 7 et un 8 là-haut. 3 et 8, je pense quand même que vous êtes rigide là. Certains célibataires, voilà. Pourquoi? Parce que vous doutez. Vous avez beaucoup de doutes en vous. Vous êtes dans le recul nécessaire. Alors, vous êtes dans une élévation de transformation. Je pense que vous pouvez être capable de dire à tout le monde que vous êtes prêt à rencontrer une nouvelle personne en amour, qu'il n'y a pas de souci pour vous, que vous avez une énergie hyper puissante pour y aller, mais d'un seul coup, là, on se retrouve avec des personnes qui doutent énormément. Alors, pourquoi vous redoutez? Parce que je pense que vous êtes très ambivalent. Un jour, vous êtes oui, ok, j'y vais, je fonce. Et hop, quand vos doutes viennent vous envahir, ça y est, vous dites non, c'est pas possible, autant être célibataire. Donc pour moi, il y a vraiment cette idée de douter au niveau sentimental, d'avoir une belle rencontre. Vous êtes peut-être aussi très énergique. Vous êtes aussi dans la force. Hein. Alors attention de ne pas avoir un caractère hyper puissant là. Je sens que vous pourriez montrer une facette de vous-même qui n'est pas la douceur que vous pourriez avoir parfois. Et donc, au premier rendez-vous, vous pouvez paraître
un petit peu froid ou froide. Et donc là, c'est un petit peu dommage. En tous les cas, avec ce doute, ça vient enlever votre rigidité. Mais je pense que le doute que vous avez, c'est surtout de faire une belle rencontre. Vous doutez également de l'amour, comme si vous ne pensiez plus que l'amour pourrait arriver à vous. Hein. Donc là, vous dites non, de toute façon, c'est plus pour moi. Je resterai tout seul toute ma vie et c'est bon, basta. Là, on a le sentiment que la personne, elle est plus du tout en confiance, alors que là, vous aviez des hyper énergies. Pour moi, c'est votre état d'esprit, vos émotions qui sont beaucoup plus positifs que vos actions. Oui, parce que vous souhaitez en tous les cas rencontrer votre âme sœur. Pour moi, vous avez envie de rencontrer la bonne personne tout de suite. Vous avez peut-être eu affaire à des relations qui ont duré qu'un certain temps et ça a commencé à vous épuiser. Vous n'avez plus envie de relations éphémères. Vous n'avez plus envie de faire du flirt. Vous avez envie de rencontrer la bonne personne. Sauf que le souci, les célibataires, j'ai le sentiment que la bonne personne, elle a du mal à venir à vous parce que vous restez peut-être un petit peu trop enfermé. Est-ce que vous sortez? Je ne suis pas sûre. Là, votre défi, c'est de ne plus rester dans l'isolement, dans le silence ou dans la solitude. Donc pour moi, là, il y a quand même pas mal de personnes qui ont du mal à aller à l'extérieur pour faire des rencontres. Hein. Il n'y a même pas de communication. Je suis même pas sûre que vous essayez, en tous les cas, de rencontrer votre âme sœur. Là, c'est un petit peu compliqué hein, quand même pour vous, hein, parce que vous avez envie, et puis d'un seul coup, tout retombe. C'est difficile de trouver la bonne personne, alors je préfère être seule. Oui, de toute façon, ça y est, c'est bon, j'ai décidé de, et puis hop, il y a les doutes qui arrivent. Donc tout devient compliqué. On va quand même voir ce qui arrive à vous. Hein. Waouh! Alors, ce qui arrive à vous, c'est peut-être des relations que vous avez peut-être déjà connues dans le passé et qui pourraient revenir à vous. Ça veut dire en tous les cas, ce qui arrive à vous, c'est que vous êtes sur du karma. Donc peut-être que vous reproduisez à chaque fois les mêmes schémas. Peut-être que ces célibataires-là reproduisent régulièrement les mêmes types de relations. D'accord? Quelque chose d'hyper puissant, quelque chose d'envoûtant, mais qui est compliqué par la suite. Il faut peut-être comprendre d'où vient ce lien karmique. Comment ça se fait que vous reproduisez régulièrement les mêmes schémas? Là, c'est peut-être intéressant de travailler là-dessus. D'accord? Pour moi, vous avez envie de projet, mais vous savez très très bien que il y a une relation, comment je pourrais dire? Vous êtes à l'écoute de vous-même, donc ça c'est très intéressant. Pour moi, vous allez à nouveau rencontrer, bien entendu, les célibataires, des personnes qu'on vous mettra sur votre chemin qui seront un petit peu identiques à ce que vous avez connu jusqu'à présent. Pourquoi? Parce qu'il y a du karma dans l'air. Hein. Là, on est sur un lien karmique, quelque chose d'envoûtant, d'hyper passionnel, d'hyper puissant. Et donc, pour moi, là, ok, vous aurez envie de mettre des projets en place et tout, mais écoutez votre petite voix intérieure. Vous devez savoir exactement pourquoi vous êtes toujours dans ce genre de relation. Il y a quelque chose que vous devez travailler ou que vous devez comprendre en tous les cas. Il y a peut-être aussi un sujet ou des communications là par rapport à des projets. En tous les cas, les choses qui arrivent, c'est que vous aurez des communications avec une personne qui va vous rappeler automatiquement une relation déjà vécue. Une ou des relations, puisque nous sommes en lien karmique. Ce qui arrive à vous, c'est que vous avez envie de mettre des projets avec cette personne par rapport aux échanges. Vous aurez peut-être envie de vous voir, vous aurez peut-être envie vous serez très attiré par cette personne, d'accord? Mais en tous les cas, cette attirance, elle va vous renvoyer à votre karma.
Donc, essayez de le comprendre pour mieux voir pourquoi vous êtes dans ce type de relation. Vous aurez peut-être peur, certains, d'un détachement. Vous allez vous dire, ah, ok, je revis cette situation comme ça veut dire qu'après, la personne va se détacher. Pour moi, il y a quand même une dépendance affective et vous avez peur que l'autre vous abandonne à nouveau. Peut-être que le karma là, c'est vraiment quelque chose que vous avez vécu à un moment donné et que vous n'avez pas encore compris ou alors soigné. D'accord? Là, il se peut également que vous rencontriez quelqu'un qui habite assez loin de vous, ou alors qui a des projets de déménagement également. Hein. Cette personne pourrait être du signe de la Balance, Scorpion ou du Sagittaire, bien sûr. Et là, on voit bien qu'il y a des communications. Vous allez sûrement échanger avec une personne qui est loin. Peut-être, quand je dis loin, c'est pas forcément à 150 km, hein, mais qui n'est pas tout près de vous, et donc, vous êtes peut-être aussi en train d'échanger par rapport à un éventuel déménagement. Donc, cette personne vous parlera peut-être d'un déménagement prochainement. Ça va vous mettre dans une instabilité parce que vous ne savez pas comment faire pour mettre des projets en place. Pour moi, les célibataires qui sont là sont en capacité de rencontrer de nouvelles personnes par les moyens de correspondance, Internet, mail, SMS, sites de rencontres. On vous dit que vous êtes à vous avez votre petite voix qui vous guide, vous savez exactement où vous devez aller. Vous devez avancer et mettre des projets en place. Mais vous avez un karma. Et ce karma, il faut le comprendre pour pouvoir avancer différemment dans les relations que vous allez avoir. On vous dit en tous les cas que là, il y aura des échanges avec quelqu'un que vous allez rencontrer. Vous allez peut-être rencontrer cette personne lors d'un éloignement géographique par rapport à votre maison, ou alors si c'est sur un site de rencontre, cette personne est peut-être éloignée de vous. Ça vous met dans une instabilité, cet éloignement, parce que vous ne savez pas comment gérer. Comment gérer, en tous les cas, la différence géographique, mais peut-être également que cette personne a des enfants ou que vous avez des enfants. Et vous ne savez pas trop comment faire entre vos projets, votre vie et cette relation. D'accord? En tous les cas, je ne vous cache pas que là, il y a de la passion. Mais un petit peu destructrice. C'est pour ça que je vous dis attention. Le karma qui est là peut être une dépendance affective. Donc essayez de voir si vous n'avez pas peur de l'abandon. Est-ce que c'est ça que vous devez travailler? D'accord? Donc peut-être que là, il y a l'histoire de rejet ou d'abandon qui est en blessure karmique. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message? Ça veut dire quand même que vous allez rencontrer quelqu'un. Donc ça, c'est bien. Mais peut-être quelqu'un qui va vous faire à nouveau revivre ce que vous avez déjà vécu. Donc peut-être travailler sûrement vos blessures, surtout avec cette carte qui vous parle du passé. Qu'est-ce que vous avez vécu dans le passé et que vous ne voulez plus revivre? C'est pour ça que vous avez un petit peu peur. Vous êtes prêt à rencontrer, mais vous avez la peur au ventre de revivre justement ça. Et qu'est-ce qu'on vous met sur votre chemin? Ce que vous avez peur. Parce que les anges là-haut, puisque vous avez peur, vous matérialisez votre peur. Et donc, au-dessus, qu'est-ce qu'ils entendent? Je veux revivre ma peur. D'accord? Mettez-vous en tête que tout ce qui est dans nos pensées réelles et puissantes arrive. Donc, forcément, la peur amène la peur. Le karma que vous avez vécu, si vous dites « Ah, je vais être encore dans cette relation comme j'ai vécu, je rencontre toujours les mêmes personnes. » Eh bien oui, vous rencontrerez toujours les mêmes personnes. Pour moi, il y a vraiment l'idée de pensée positive. Et si vous vous dites « Bon, allez, cette fois-ci, ça y est, je vais rencontrer la bonne personne, elle sera complètement différente des autres. » Eh bien, vous allez voir que ça fonctionne. Mais il faut penser différemment. Et ça, c'est très, très dur parce que le mental n'a pas l'habitude de penser différemment. Qu'est-ce qu'on a comme message pour nos amis célibataires, s'il vous plaît? Écoute, analyse et méditation. Bon, bah, alors là, c'est clair. Hein. Vous devez clairement vous écouter
vous devez analyser ce que vous avez vécu et surtout méditer et penser ce que tu comprendras. Bon, on vous dit, le temps est venu de faire ou de refaire un petit point sur ta situation. Ici, on te conseille de rapidement calmer le jeu dans ton esprit, d'accord? Même si tu n'as pas avancé forcément sentimentalement. Il faut que tu te poses un peu pour méditer et réviser ta copie. C'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Il y a des actions à mener pour faire avancer les choses positivement. Ben voilà, exactement. Concentre-toi sur tes nouveaux objectifs avec un nouveau regard moins victimisant, plus optimiste et plus conquérant. Donc voilà, vous devez penser autrement. Soyez ferme et puis méditez le temps qu'il faut. Allez à votre rythme et lancez-vous seulement quand vous êtes pleinement prêt. D'accord? Mais en tous les cas, ici, on vous dit de prendre le temps par rapport à ces nouvelles rencontres et puis surtout par rapport à un engagement important. D'accord? Donc pour moi, faut pas que ça fasse monter votre instabilité parce que vous l'avez déjà là. Et on vous dit en tous les cas d'être dans la réflexion, dans l'analyse, comme si c'était un repère pour pouvoir vous engager avec une nouvelle personne. Donc si vous avez compris d'où venait votre problématique, révisez votre copie et puis avancez avec des nouveaux objectifs et un nouveau regard, mais sans dire « Ah là là, ça y est, je vais encore être dans une rencontre comme ça ». Non, parce que là, vous êtes justement dans un regard victimisant et c'est ce qu'on ne veut plus pour vous. Ok? Allez, qu'est-ce qu'on a avec les chakras du cœur pour vous, bien entendu, les célibataires? Qu'est-ce qu'on a pour nos amis célibataires concernant les chakras du cœur? Bon, bah c'est bien parce qu'il va y avoir une surprise. Waouh, waouh, waouh. Je suis bien contente, tiens. Alors, qu'est-ce qu'on a pour nos amis célibataires avec cette surprise? Alors, tes guides te disent bien que tu entres dans une énergie où tu vas être surpris, mais de façon positive, bien sûr. Un conseil, lâche prise car tout va se passer naturellement. Là, rien ne dépend de toi, c'est l'univers qui va t'apporter tout ce dont tu as besoin. Tu vas vers de très belles surprises positives pour ta vie sentimentale. Tu as juste à être positif dans la visualisation de ce que tu souhaites. Voilà, c'est exactement ça. Visualisez ce que vous souhaitez. Ne visualisez pas ce que vous ne souhaitez pas. Parce que là-haut, les guides, ils comprennent pas. Le négatif, ils ne le comprennent pas. Donc, visualisez que ce que vous souhaitez. OK? Tu vas vers une relation avec une personne surprenante et vers des événements importants qui arrivent dans ta vie sans que tu aies besoin de contrôler les choses. Tout se passera comme tu le souhaites, mais d'une façon complètement différente de ce que tu pensais. Beaucoup de surprises arrivent pour toi et surtout beaucoup d'événements merveilleux. Tu entres dans une énergie très belle et très lumineuse concernant ton chakra du cœur et une très belle déclaration va être faite. Garde donc confiance et remettant à la vie, elle te rendra au centuple. Elle te le rendra au centuple. Donc vraiment, pensez positivement et tout ira bien pour vous, les célibataires. Voilà, je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir.